Alors, la quatrième partie de l'histoire de Perrin, les filles, ce n'était pas un vrai blanc. C'était un Camerounais d'origine qui s'était inscrit dans un site de rencontre et qui s'est fait passer pour un blanc, comme beaucoup de brouteurs. Les transferts d'argent qu'il a fait, c'était des faux transferts. Ils ont la possibilité d'imiter les trucs de Western Union. Ça veut dire que quand la personne t'envoie comme ça, toi tu vas voir et tu vas croire que c'est vrai parce que qui peut imaginer que quelqu'un peut faire des faux transferts avec des numéros de Western Union? Disant que non, quand il va venir, lui-même, il va aller récupérer l'argent en question. Donc, quand on l'arrête là-bas, lui, il veut maintenant nous escroquer en nous faisant croire que, étant donné que j'ai transféré de l'argent au Gabon, quand je vais venir, je vais vous rembourser avec l'argent que j'ai transféré au Gabon. Les filles, si je n'étais pas à côté de ma copine le jour-là, c'est vrai qu'elle n'avait pas assez de moyens comme moi-même. Tu comprends? Mais, je pense que si elle avait de l'argent, elle devait envoyer l'argent. Parce qu'elle, elle n'avait pas vu l'arnaque. Le monsieur était tellement fort. Il y a des gens qui sont sans cœur en fait. Le monsieur était tellement fort. En plus de ça, il jouait avec le nom de Dieu. Tous les matins, il réveillait cette fille pour qu'il fasse la prière. Tous les midis, il appelait cette fille pour qu'ils prient ensemble. Le soir, avant de dormir, il parlait au téléphone et ils priaient ensemble. Tout ça pour mettre la fille en confiance. Donc, quand le coup d'État arrive maintenant, le coup d'État qui fait que le soi-disant blanc est pris en otage dans un aéroport de Yaoundé ou bien de Douala, je ne sais même plus là. Bah, la fille, sur le coup, elle ne réalise pas. Moi aussi, sur le coup, j'ai failli tomber. Hein. Mais, le sixième sens, je dis que c'est trop facile. Mais malgré ça, ma copine était en train de pleurer. Oh yo! Oh! Elle voyait là comme si c'était la malchance. Elle voyait là qu'elle a trouvé son blanc et les sorciers sont en train de vouloir récupérer son blanc. Elle appelle sa mère. Tu as dit à qui? Tu as dit à qui que non? J'ai trouvé un blanc et puis il est en train de venir. La mère a dit que tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille parce que là, ça fait des heures que je suis à l'aéroport. Ton blanc arrive à quelle heure? Tout le ménage que j'ai fait là, est-ce que tu m'as fait faire ça cadeau? Les filles, des gens sans cœur. La pauvre maman, vous savez que les mamans ont souvent les trucs qu'elles gardent. Donc elle a sorti ses draps neufs. Elle a sorti tout ce qu'elle avait de précieux pour pouvoir faire plaisir au beau-fils qui devait arriver de Belgique. Donc quand on annonce à la maman que non, en fait, le monsieur en question, c'est un faux blanc qui a arrêté à l'aéroport de Douala, même la maman aussi, elle pète un câble. Ma fille est ma boule. Tous les jours, les garçons, ils escroquent lui. Les garçons, ils escroquent lui. Un jour, tu vas mourir dans les fesses des garçons. Parce qu'à chaque fois, les garçons, ils escroquent lui. Ce n'est pas la première fois. Donc, c'était même pas la première fois que ma copine se faisait avoir. À côté de ça, ma copine me dit que non. Toi, tu ne peux pas me dire que c'est un faux blanc. Toi-même, tu as vu l'argent. Je dis qu'on a vu les transferts. Mais qu'est-ce qui prouve que l'argent qu'il a transféré là, c'est le vrai argent? On a vu les transferts de Western Union, certes. Mais qu'est-ce qui prouve? Voilà où. Moralité de l'histoire, c'était pas un vrai blanc, c'était un brou.